Est-ce que tu es content d'être dans sa présence ce matin? Amen. Et nous allons suivre ce culte, mais nous allons d'abord lire 1 Corinthiens chapitre 6. Je vais lire moi-même 1 Corinthiens chapitre 6. À partir du verset 1er, l'apôtre Paul dit: quelqu'un de vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les mois de jugement? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges et nous ne jugerions pas à plus forte raison les choses de cette vie? Quand donc vous avez des différends pour les choses de cette vie, ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous prenez pour juge. Je le dis à votre honte. Ainsi, il n'y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse prononcer entre ses frères. Mais un frère plaide contre un frère, et cela devant des infidèles. Amen. Pourquoi est-ce que je rentre dans ce verset aujourd'hui? Parce que la plupart des chrétiens, leur verset préféré, c'est Matthieu 7. 7. Ne jugez pas afin de ne pas être jugé. J'ai envie de dire à quelqu'un ce matin que toutes les évangiles ont été écrites pour marquer le temps où la promesse du Saint-Esprit n'était pas encore accomplie. La vraie compréhension de la mission d'un chrétien ou d'un enfant de Dieu commence avec l'avènement du Saint-Esprit. Donc un chrétien charnel, il a raison de dire « ne me juge pas » parce qu'il ne connaît pas le Saint-Esprit. Mais ce verset nous rappelle que même si nous devons prononcer des jugements, ça concerne les gens de l'intérieur. Les gens de l'intérieur, ce sont les qui? Ce sont des chrétiens. Hier, par exemple, il y avait l'une des choses de cette vie. Je me rappelle, quand j'étais dans une congrégation, quand j'étais à la CBC, serviteur à la CBC dans les années 2008, 2009 et 2010, notre leader mettait beaucoup d'accent sur toutes les fêtes. Et là-bas, on célébrait beaucoup de choses. À la Noël, on mettait les arbres de Noël. À la Saint-Valentin, on encourageait les frères qui étaient fiancés à être plus romantiques. Mais j'ai envie de te dire une chose. Est-ce qu'on apprend à aimer? Soit tu aimes, soit tu n'aimes pas. Si tu apprends à aimer, tu vas échouer, non? Ça devient comme l'école. Vrai ou faux? Et nous, on se soumettait à ce système parce qu'avant, nous, on croyait que pour servir Dieu, il faut complaire à tout leader. Il faut accepter sa vision et adhérer à sa vision, même sans consulter le Saint-Esprit. Mais au fur et à mesure que le Seigneur m'a mis à part,
et que j'ai commencé à grandir avec le Seigneur et à avoir une relation avec l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu m'a donné le discernement sur plusieurs choses en ce qui concerne les fêtes. Mais il m'a dit, ne fais jamais de cela une loi. Parce que c'est des interdits que viennent le péché. Alors j'ai envie de vous poser certaines questions ce matin relativement à ça. Les qui n'ont pas fêté la Saint-Valentin hier, ils lèvent la main. Les qui n'ont pas fêté la Saint-Valentin hier. Oui, il y a plusieurs façons. Mais je dis d'une façon ou d'une autre. Qui n'a pas fêté Saint-Valentin hier? Pourtant, la Bible dit, dans 1 Jean chapitre 4 au verset 8, que Dieu est quoi? Voilà, mais est-ce que l'amour c'est la Saint-Valentin? Ok. Qui peut me dire pourquoi il n'a pas fêté la Saint-Valentin hier? Tu n'as pas fêté, c'est vrai, mais pourquoi? Ok, elle a donné sa réponse. Ne vous moquez pas. Hein? Moi, je sais que même si je n'étais pas marié, même si je n'avais pas d'enfant, j'ai quelqu'un qui m'a aimé le premier et qui m'aimera toujours, Jésus. Son amour me comble. Quand on dit qu'il est amour, il est réellement amour. Bon, elle a donné sa raison. Toi, princesse, tu n'as pas fêté pourquoi? Ah, tu n'as pas fêté parce que l'amour c'est tous les jours. Voilà, ça semble être bonne comme réponse. Mohamed, tu n'as pas fêté pourquoi? L'amour c'est pas tous les jours. Voilà, l'amour c'est tous les jours. Flo n'a pas fêté Saint-Valentin pourquoi? Voilà, j'aime vos réponses. Ok. Qui sont ceux qui ont fêté, qui ont honte de dire qu'ils ont fêté? Ok, bon, ok. Je vais quand même vous dire une chose. Hein. Si tu veux fêter quelque chose, comprends la chose. Il y a quelque chose qui m'avait interpellé à la CBC. Nous, on fêtait l'amour. On lisait ce verset, on s'appuyait sur ça pour fêter Dieu et amour. 1 Jean 4, verset 8. Mais il y avait quelque chose qui m'interpellait. Cette église était remplie des hypocrites. Des hypocrites qui étaient capables de s'embrasser, de manger dans un même plat, mais se tirer dans le dos. J'ai envie de demander à quelqu'un, lorsque tu veux fêter l'amour, même l'amour que tu dis que tu fêtes tous les jours là, assure-toi que dans ton cœur, il n'y a aucun prisonnier. L'amour de Dieu ne met pas les gens en prison. Si dans ton cœur, il n'y a pas de prisonniers, tu peux fêter l'amour. Et je dis, aujourd'hui, certains hommes de Dieu vont faire le show dans les réseaux sociaux. Ils vont dire, non, vous qui dites qu'on ne fait pas, vous êtes trop spirituel. Oh. Non, ce n'est pas ça. Ne vous conformez pas. Comment le monde doit porter le rouge et je vais porter le rouge? Puisqu'aller à l'église faire le show avec. Que c'est parce que le Saint-Esprit donne la liberté. Quelle liberté? Le monde porte le rouge pour célébrer quelque chose. Et je porte aussi le rouge. Le monde décore sa maison avec le bois vert. Et je décore aussi ma maison avec le bois vert. Donc ça veut dire qu'il y a au moins un jour où je satisfais le diable et le monde. Au nom de ma spiritualité. La Bible dit que personne ne fasse de vous sa proie par une philosophie. Il y a les jours où toi-même tu es serviteur de Dieu, servant de Dieu, tu as le micro
Toi-même, tu veux égarer le peuple, tu sens toi-même comment le Saint-Esprit est en train de te dire que tu n'as pas honte. Par notre excès de zèle, n'entraînons pas les gens dans la fausseté. C'est expressément, ce n'était pas par interdit, que j'ai dit que je ne connais pas la Saint-Valentin. Je connais l'amour de Dieu. Je ne connais pas la Saint-Valentin. Le monde a son style d'amour et l'Église a son style d'amour. Dans le monde, un homme est capable de t'offrir une grosse voiture, une belle maison, un compte bancaire bien fourni. Il te dit que c'est une preuve d'amour, alors qu'il est en train de te détruire. Je me rappelle toujours de cette fille qui avait pris les congés de 7 jours depuis la France pour venir me voir. Et je me rappelle de ce que le Seigneur m'avait montré à la montagne. Et j'étais obligé de lui donner la révélation. Il lui a dit, ma fille, tu vis en France dans un appartement qui coûte 1500 € le mois. C'est-à-dire au-dessus du SMIC. Elle m'a dit oui. J'ai dit, tu as les employés à la maison, les domestiques, même des races blanches. Elle me dit oui. J'ai dit, ma fille, mais il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Tu as 37 ans. Tu n'es pas réellement marié. Tu es dans les fiançailles depuis 10 ans. Tu fais au moins 5 grands pays au monde par an. C'est-à-dire que tu pars à Singapour, tu pars à Pékin, tu pars à Dubaï, tu peux dormir dans les hôtels les plus luxueux. Elle me dit oui, papa. Elle dit, est-ce que tu sais qu'au fond, tu es vide? Elle me dit, je ne comprends pas. J'ai dit, tout ce que ton homme te donne, il puise sur toi. Et il a tellement déjà trafiqué ton étoile. Et il t'a déjà tellement aveuglé avec la luxure que pour finir, ni le mariage, ni l'enfant, ni même une propriété personnelle ne te dit plus rien. C'est-à-dire que tu te contentes de vivre dans une maison qu'on a louée. Une maison qu'on a louée pour toi ne sera jamais ta maison. Quelqu'un qui est capable de louer une maison à 1500 € par mois est capable d'acheter une maison d'1 million d'euros en France. Parce que déjà par an, tu dépenses plus de 180 000 € rien que pour la location. Si tu dépenses déjà 1 000 € par an pour la location, sans compter ce que tu payes tes ménagers avec, c'est-à-dire que tu es capable d'acheter une maison d'1 million d'euros, vrai ou faux? Mais lorsque les hommes satanistes veulent vous aveugler, le seul moyen de vous aveugler, c'est de vous couvrir des cadeaux. Et ce qui me faisait mal dans la vie de cette jeune femme, c'est que tous ces cadeaux, on puisait d'elle. Et ce n'est que les 1/10 qu'on lui donnait. Et je lui ai dit, souviens-toi de ce rêve que tu vois en permanence. Et elle me dit, oui papa, je me rappelle que quand je dors souvent, je me trouve avec mon fiancé, on est en train de dîner avec les ministres d'État et ses filles, mais ils sont tous nus. Et je suis la seule qui a les vêtements. Je lui dis, ma fille, je ne peux pas te cacher. Tu sors avec un homme qui est à la 30e chambre de la franc-maçonnerie. Ça veut dire que la seule délivrance pour ta vie, c'est une mort subite pour lui. Et pendant que je parlais comme ça, je ne savais même pas que la mort subite était déjà arrivée. Mais pendant qu'on priait, à un moment donné dans la nuit, à 2 h du matin à la montagne, elle rend témoignage que, papa, quand tu m'as imposé les mains, j'ai vu quelqu'un sortir de moi, se placer à 10 mètres de moi et me faire ça.
Et je ne pouvais pas lui dire ton fiancé est mort. Donc, pendant son séjour au Cameroun, son fiancé a eu une attaque, il est mort et elle est rentrée comme on l'avait bien enterré. Et comme les femmes sont ce qu'elles sont, elle avait un autre fiancé en réserve. Et curieusement, dans sa vie, tous ses fiancés portaient le même prénom et étaient tous des francs-maçons. Philippe. Et elle m'avait même fait des promesses. Mais je lui ai dit de façon claire, ce genre d'argent, on n'investit pas sur moi. Si tu veux investir sur moi, tu abandonnes tes fiancés, tu te tournes vers le Seigneur Jésus-Christ, on restaure ton étoile et on vit de ton étoile. Il y a certains de mes enfants qui m'ont souvent quitté pour ça. Ils disent que papa aime la pauvreté. Ce n'est pas la pauvreté, c'est l'honnêteté. Est-ce que vous comprenez ça? Tout ce qui brille ne sera jamais or. Tout ce qui brille ne sera jamais or. La preuve, on vous vend les bijoux chaque jour. Quand on fait l'électrolyse sur certains bijoux, on met les poudres d'or sur le fer, on vous dit que c'est de l'or, non? Vous portez en pensant que vous avez aussi l'or, non? Mais le jour que vous verrez réellement l'or pur, vous verrez la différence. C'est pourquoi même au sujet des présents, la Bible dit que quoi? Que les présents corrompent l'esprit. Vous savez que les présents t'empêchent d'avoir le discernement. Il y a une réalité aujourd'hui qui date quand même. Lorsqu'un jeune homme se présente dans une famille, lorsqu'un jeune homme se présente dans une famille pour demander la main d'une fille, après, bienvenue mon fils, on lui demande souvent quoi? Tu fais quoi dans la vie? Et s'il dit quelque chose de trop pertinent, le débat est clos. Est-ce que vous comprenez un peu? Parfois, le métier des autres, c'est « Papa, je viens des États-Unis ». C'est fini. Il n'y a plus de débat. « Papa, je vis en Europe ». C'était bon. Pourquoi? Parce que les parents se disent « Ma fille doit aller en Europe ». Le reste n'est plus important. Je travaille à la présidence. Waouh! Ma fille va marcher avec les grands. Papa, il me débrouille à mon colo. On commence à dire dans le cœur, la fille, si elle est chercher qui comme ça. Et c'est ça l'amour des hommes. Bien souvent, vos parents, et c'est un conseil, ne soyez pas ceux que les parents vont considérer comme leur messie. Non. La Bible dit qu'il n'appartient pas aux enfants d'amasser pour les parents, mais plutôt aux parents d'amasser pour les enfants. Parce qu'il y a les enfants comme ça que c'est le fond des commerces. Tu faisais quoi pour ne pas lui donner la vie que tu rêves? Ou bien pour ne pas vivre la vie que toi-même tu rêves qu'elle vive? Ce n'est pas à l'enfant d'amasser pour les parents, c'est ce que la Bible dit. Mais aux parents d'amasser pour les enfants. Donc ma fille, si tu vois ton homme, s'il y a l'amour réciproque, engage-toi. Surtout si les chrétiens. Parce que j'ai envie aussi de rappeler que l'évangile d'aujourd'hui doit nous faire comprendre certaines choses. On ne se marie pas avec les étrangers. Avant, quand nos parents disaient qu'on ne se marie pas avec les étrangers, ils croyaient que c'est un facteur tribal. Ce n'est pas ça.
Qui sont les étrangers? La femme étrangère, l'homme étranger, c'est qui? C'est l'homme sans Christ. C'est l'homme sans quoi? Sans Christ. Il y a quelque chose qui m'énerve le plus dans le ministère. Quand un enfant me dit, papa, je l'ai rencontré, je l'aime. Il n'est pas chrétien, mais il prie. Hey. Il est catholique, mais il aime Jésus. Ah. Il est musulman, mais, hey, Seigneur, il n'y a rien qui m'énerve plus que ça. Soit il aime le Seigneur, soit il n'aime pas. Soit sa vie appartient à Jésus, soit ça n'appartient pas. Il y a un enfant qui m'a posé une brillante question une fois. Papa, m'est-il permis, comme le mariage est difficile pour moi là, d'épouser un musulman? Parce que j'ai vu un musulman qui dit qu'il m'aime beaucoup et je commence à ressentir certaines choses pour lui. Je lui ai dit, ma fille, il vaut mieux encore épouser le païen. Elle me dit pourquoi? J'ai dit, tu ne peux pas quitter de la liberté à l'esclavage. C'est impossible. Ismaël, c'est l'esclave. Mais tu quittes la race d'Isaac pour rentrer dans l'esclavage d'Ismaël, comment? Et elle m'a dit, papa, c'est suffisant. J'ai compris. C'est très important ce que nous disons ce matin. Le secret de ce que vous appelez onction, c'est la présence de Dieu. Le secret de ce que les chrétiens appellent onction, c'est quoi? Quand on lit la Bible, on se rend compte que tous les hommes de Dieu qui ont été sous onction n'ont plus eu peur de quoi que ce soit. Lorsque Pierre n'était pas sous onction, il a régné le Christ 3 fois. Mais quand il a été sous onction, la Bible dit qu'il a témoigné publiquement celui qu'il régnait. Il a témoigné pour Jésus, au point de gagner 3000 âmes en un seul jour. À cause de quoi? De la présence de Dieu. À cause de quoi? L'onction. Si tu veux être à l'abri, demeure dans la présence de Dieu. On va voir les conséquences que les hommes peuvent avoir lorsqu'ils se déconnectent de la présence de Dieu. Les conséquences qu'on peut avoir lorsqu'on se déconnecte de la présence de Dieu. On commence par qui? Dans la Bible. On commence par les grands hommes comme David. Quand Dieu envoie le prophète Samuel contre David, comment est-ce qu'il décrit David? Il dit, va dans la maison de Jessé. Tu dois trouver un homme là-bas que tu dois oindre comme roi sur Israël. C'est un homme selon mon cœur. C'est-à-dire un homme qui a le cœur de Dieu. Et quand Samuel arrive dans la maison d'Isaïe, il se comporte comme nous les hommes, nous nous comportons. Ça se passe dans beaucoup d'assemblées comme ça, même de nos jours. Hein. Quand quelqu'un vient à l'église trop sapé, on le place devant. Quand quelqu'un vient un genre débraillé, on le met loin au fond. Ceux qui ont les grosses voitures, les grosses entreprises, on les donne les postes de responsabilité, on les classe devant. Mais c'est à tort. Quand Samuel arrive, il veut regarder à l'apparence physique. Il y a plusieurs fils. Il y a 7 fils. Et quand il voit le premier, il dit, waouh, celui-ci est géant, beau, fort, c'est sûr que c'est lui. Et Dieu lui dit, ce n'est pas lui.
Quand il parcourt les 7 fils, Dieu dit il n'y a aucun des 7. Il dit à Jété, mais n'as-tu que les 7 fils-ci? Jété lui dit, il y a un autre là, oh, sans importance même. Il est en brousse là pour garder les animaux. Et c'est parfois la description qu'on te donne dans ta famille. Celui qui n'a pas d'importance. Quand on fait les réunions, j'ai eu des gens comme ça qui ont eu honte de leur propre soeur. Ça veut dire que tu as décidé d'être milliardaire seul, de gérer ton argent avec égoïsme. Et quand il y a les fêtes maintenant, quand tes soeurs s'habillent pour venir, tu vois leur habillement devant tes amis millionnaires, tu as honte de tes propres soeurs. Les gens sans importance. Les nés pour échouer. Mais toi qu'on voit souvent comme quelqu'un sans importance, tu es l'élu. Amen. Tu es la sentinelle. Amen. Tu es celle que le Seigneur a qualifié d'avance. La seule chose qui manque, c'est l'huile royale sur ta tête. Amen. Jusqu'à ce que David rencontre Samuel, il était destiné à paître les troupeaux. Je vais vous dire une chose. Pourquoi est-ce que les grands hommes dans la Bible sont toujours passés par les troupeaux avant de paître les hommes? Parce que pour paître les troupeaux, il faut avoir la patience. Dieu, pour cultiver la patience, te fait souvent passer dans le désert. C'est pourquoi Moïse est né. Il a fait 40 ans comme un prince chez Pharaon. Personne ne pouvait lui parler parce qu'il était prince. Il mangeait à la table avec le roi. Mais quand le moment de l'appel est arrivé, Dieu l'a fait commencer à chercher ses propres origines. Il voit, il se sent roi. Mais il dit, il y a quelque chose qui manque. Ce peuple qu'on maltraite là, je sens, c'est comme s'il y a un lien. C'est comme s'il y a un lien très étroit entre ce peuple et moi. Et un jour, pendant qu'un Égyptien maltraitait un Juif pour le tuer, il est venu, il a tué l'Égyptien. Et on l'a chassé, on l'a envoyé dans le désert. Le but, c'était qu'il souffre et qu'il meure. Le but, c'était qu'il marche là-bas, les serpents à sonnette piquent ici, les scorpions piquent là-bas, qu'il ait d'atroces souffrances et qu'il sache que les 40 ans qu'il a vécu comme prince là, il va oublier ça en quelques instants. Mais qui a créé les scorpions si ce n'est Dieu? Qui a créé les serpents à sonnette si ce n'est Dieu? C'est pourquoi le Seigneur l'a préservé. Sans trop de réserves d'eau, sans trop de réserves de nourriture, il a marché à pied des kilomètres dans le désert, des nuits dans le désert, jusqu'à arriver chez Jéthro. Et quand il arrive chez Jéthro, il devient un berger. Et il devient berger pour 40 ans. Pourquoi? Et Jésus, quand il vient, il dit, je suis le bon berger. Yes. Et il donne la description de cette patience que beaucoup ne comprennent pas. Lorsque tu es en train de paître le troupeau avec amour, lorsqu'un seul tombe dans la fosse, est-ce que tu le laisses? Tu laisses les 99 et tu descends chercher la brebis boiteuse dans la fosse. Amen. Pour la ramener. Yes. Quand le Seigneur te fait passer par les moqueries familiales, par la marginalisation sociale, par le rejet, par le ridicule, il est en train de te forger. Et c'était ça David. On ne se souciait pas si David dormait dans sa hutte avec les serpents ou pas. Ses parents étaient conscients que dans la forêt où ils faisaient paître les troupeaux, il y avait les animaux sauvages, il y avait les lions. Il n'avait pas compris que le Seigneur permettait cela pour que David ait le courage du lion
Parce qu'un vrai élu est un lion. Ne voyez pas comment la Bible dit, le diable rôde comme un lion rugissant. Il y avait les lions dans la fosse. Mais Daniel, étant dans la fosse, était un lion. Les lions ne mangent pas les lions. Et il était le chef d'un lion, c'est pourquoi les lions étaient obligés de se soumettre. David déchirait, il dit bien, il déchirait la gueule des loups et des lions à main nue. Et c'est pour cela que lorsqu'il a vu Goliath, il a dit, quel est cet incirconcis qui ose insulter l'armée du Dieu vivant? Un seul homme qui tapait ses pieds au sol et 1 million de soldats fuyaient. Mais l'Éternel, lorsqu'il t'a qualifié, personne ne peut te disqualifier. Pour Jété, pour les frères de David, ta place c'est Ambrose là-bas, 8e fils, fils de la honte, fils de la femme du dehors, mais qualifié par Dieu. Et lorsque Samuel demande, on lui dit, il est là-bas, il dit, indiquez-moi. La Bible dit que lorsque Samuel a vu David à distance, il a couru vers David, il a baisé. C'est-à-dire, il a serré contre lui que mince. Voilà vraiment l'homme selon le cœur de Dieu. Vous savez, le Saint-Esprit, c'est une source de joie. C'est pourquoi Marie, étant enceinte, lorsqu'elle a approché sa cousine Élisabeth, les 2 enfants étant remplis du Saint-Esprit, il y a eu fusion de joie. Et Élisabeth a dit, tu es bénie parce que l'enfant qui est dans mon ventre a tressailli de joie devant ta présence. Et lorsqu'il a versé l'huile sur la tête de David, ça a activé sa destinée. Mais les frères de David voyaient tout David comme ce serviteur. Vous savez, lorsque les gens vous ont déjà qualifié, lorsqu'ils vous ont déjà donné un adjectif, ça cale comme ça dans leur tête. C'est pourquoi, quelque temps après, lorsque le père de David lui dit, prends maintenant ses fournitures, les provisions, va donner à tes frères qui sont en train de servir le roi là-bas comme des vrais soldats. Quand David arrive là-bas, ses frères commencent à dire, tu es trop curieux, tu es trop curieux. Pourquoi papa t'a même envoyé ici? Mais on ne savait pas qu'on l'envoyait pour qu'il ne retourne plus jamais en brousse. Et il est arrivé au jour où Goliath faisait la terreur. Et il a dit, qu'est-ce qui se passe là-bas? Ses frères ont frappé sa bouche, ferme ta bouche, tu es trop curieux. Ça ne te concerne pas, petit rienton. Ça concerne les grands soldats comme nous. Hein, nous sommes au service royal. Tu es qui même? Tu veux entrer dans le palais? Et quand on a dit à David ce qui se passait, il s'est souvenu qu'il est l'élu. Il est allé dire à Saül que mince. J'apprends même quoi? Tu dis que tu vas donner quoi à qui? À celui qui va vaincre Goliath. Il sera mon gendre. Il va manger à table avec moi. Il aura la place considérée dans le royaume. Il dit, considère que c'est déjà fait. Et Saül regarde aussi comme ça. C'est sûr que Saül disait dans son cœur que ouais, vraiment, un enfant comme ça, là, vraiment, un sacrifié, il sort même nous, on va l'écraser. Et curieusement, quand on lui donne même l'épée pèse plus que sa main et que non, je ne suis pas habitué à cette dame-ci. Imagine encore, Saül a encore réfléchi que mais l'enfant, s'il a, il dit même qu'il part où? Tu pars devant quelqu'un qui a 3 mètres de hauteur, qui a le javelot qui pèse plus de 5 tonnes, qui a la lance. Et tu dis que, ok, il va quand même mourir. Tu auras quand même essayé. Mais David savait sur quoi il comptait. Tu viens contre moi avec la lance et le javelot, mais je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Tu viens contre moi avec ta sorcellerie, ton envoûtement, mais je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Est-ce que tu comprends ça? Dieu, pour changer ta destinée, n'a pas besoin de temps. Nous croyons que Dieu a besoin du temps. Je vais vous dire une chose. Les gens disent temps passé ne revient plus. La seule chose qui passe, c'est toi. Le temps ne passe pas. Le temps se renouvelle. Hier, c'était janvier 2025. On est à passer janvier 2026. Après, ça sera toujours janvier 2027. Mais ça sera toujours janvier. Ça ne va pas changer de nom. Les dates vont changer.
mais ça va revenir. Est-ce que tu comprends ça? Quand tu perds le temps là, Dieu vieillit, Dieu passe. C'est toi qui vieillis et qui passera. Mais ce même David, homme rempli de l'Esprit de Dieu, homme selon le cœur de Dieu. Lorsque nous lisons 2 Samuel chapitre 11 verset 2, la Bible dit que David se promenait sur le toit de sa terrasse. Ça veut dire que quoi? Le gars a dit qu'il me donne un peu de repos et soit un peu de l'onction là. Il m'en veut un peu goûter le monde. Et quand tu sors pour te promener, tes yeux vont te montrer. C'est pourquoi se promenant, à tout hasard, Bathsheba était en train de se laver dans ses toilettes, pas dehors, dans ses toilettes. Mais comme il était au-dessus de la terrasse, il voyait toute la cour des serviteurs et des servants du roi. Et quand il a vu Bathsheba, ses yeux se sont fixés sur Bathsheba. Parce qu'il n'était plus sous onction. C'est comme ça que nous faisons souvent. On donne un peu de congé au Saint-Esprit. On tombe, après on se rend compte qu'on est déconnecté. Le seul refuge, c'est dans la présence de Dieu. L'onction véritable se trouve où? Dans la présence de Dieu. Et quand tu es dans sa présence, il n'y a rien de mauvais qui peut t'atteindre. La Bible dit que quoi? Il y a de la joie en abondance dans sa présence. Il y a des délices éternels devant sa face. C'est hors de sa face qu'il y a autre chose. Amen. Maintenant, quittons sur David, on va sur son fils, Salomon. Est-ce que Salomon a demandé l'argent à Dieu? Salomon a demandé quoi à Dieu? La sagesse. Dieu lui a donné à la fois la sagesse et l'intelligence. Alléluia. Et au-dessus de ça, il lui a donné des richesses que personne ne pouvait avoir avant lui ni après lui. C'est-à-dire que quand vous entendez que quelqu'un est riche, il n'y a plus personne qui sera riche comme Salomon était riche. Parce que la Bible dit qu'en son temps, l'or était aussi courant que quoi? Que de l'argent. C'est-à-dire qu'il y avait un jour que Salomon, il est content comme ça. Ce que nous mettons au sol aujourd'hui comme tapis rouge pour honorer les présidents, il dit, versez-moi de l'or pur là, devant mon palais. C'est sur ça que je marche. Et on versait l'or, il marchait dessus. C'est-à-dire que le plus petit ustensile dans sa maison, c'était l'or. Les plats en or, les cuillères en or, les coupes en or. Mais est-ce que la sagesse de Salomon le protège? La sagesse de Salomon le pousse à aller au-delà de la philosophie humaine. Quand vous lisez Cantique des Cantiques, qui peut être romantique plus que Salomon? Quand vous lisez le livre des Proverbes, ça dépasse Socrate ou pas? Ça dépasse tous les philosophes. Diogène, tout ça, ça les dépasse. Mais est-ce que ça protège Salomon? Salomon doit se laisser captiver par l'esprit de l'amour. Parce que l'amour a aussi un démon. Et étant hors de l'onction, quand nous lisons 1 Roi chapitre 11, on se rend compte qu'il se prosterne devant les Astartés, devant les Baals, devant les dieux de ces femmes. Parce qu'une chose est sûre, lorsque tu te lies à une femme, tu vas te lier à ses dieux. Même si tu partais pour t'amuser, dès qu'elle va te gagner, elle va dire saute, tu sautes, va à gauche, tu vas à gauche, va à droite, tu vas à droite. Abandonne Jésus, tu vas abandonner. Je me rappelle une fois un serviteur de Dieu qui aimait tellement Jésus. Il était fan même de Jésus. Et il partait à l'église les mercredis, les vendredis.
Amen. Il partait à l'église les jeudis, les vendredis, les dimanches. Donc ça dépendait de lui. Il allait aller à l'église tous les jours. Mais il a rencontré une belle femme. Une femme que toute l'église convoitait. Une choriste. Très très belle de figure. Et quand il a approché la sœur a fait comme si elle attendait depuis. Et maintenant, partout où il passait, on disait mince. Le gars, il ne mérite même pas la sœur aussi. Une femme belle comme ça, elle fait quoi avec un rienton comme ça? Et les chrétiens parlaient et les païens parlaient. Ça veut dire qu'il marchait même en route avec sa fiancée parce qu'ils se sont engagés dans les fiançailles. Et même les gens garaient les voitures pour dire s'il te plaît, il peut parler à ta soeur. Et il disait c'est ma fiancée. On disait ah, les femmes dérangent. Qu'est-ce qu'une femme comme ça fait avec celui-là? Mais elle lui a prêché son évangile. Mais chérie, c'est pas comme ça qu'on aime le Seigneur, tu exagères. Tous les jours, toujours à l'église, tout la Bible. Hein? Tu peux pas, on peut faire aussi autre chose. Est-ce qu'on peut pas de temps en temps aller s'amuser? Et le gars a commencé à baisser la cadence. Les réunions de mercredi, il n'était plus là. Il était avec sa fiancée. Les réunions de vendredi, il n'était plus là. Dès qu'il finissait le culte dimanche, non, il n'a même plus le temps. Il faut qu'il fonce avec sa fiancée. Il faut passer du temps avec sa fiancée. Et c'est comme ça l'esprit de l'amour. C'est pourquoi la Bible dit, ne savez-vous pas que lorsque vous vous mettez ensemble avec une prostituée, vous formez une seule chair avec elle? C'est la même chose. Lorsque tu te mets avec quelqu'un, tu embrasses son esprit. Pour toi, c'est seulement la chair, mais tu es en connexion avec l'esprit. Vous avez vu comment c'est dangereux de quitter l'onction. Et je cite les grands pour que vous compreniez. Je vais aller encore sur le roi même, le roi de tous les prophètes. Le plus grand de tous les prophètes, c'était le prophète Élie. Le seul prophète capable de faire descendre le feu du ciel. Le seul prophète qui est monté au ciel sur les chars de feu. Le seul prophète que quand il était sous onction, lorsqu'il dit que le feu descend du ciel et te consume, ça descend physiquement, tu vois comment ça vient te calciner. Mais quand nous lisons 1 Roi chapitre 19, on voit qu'il a été atteint de la dépression. Est-ce que vous savez que la majorité des grands serviteurs de Dieu sont souvent dépressifs? Nous, on a souvent l'AVC. Vous voyez, nous, on ne manifeste plus parce que le corps ne peut plus. Nous, on a souvent l'AVC à l'échelle plus. Quand vous voyez, quand on dit que Jésus a prié les grumeaux de sang, la sueur est sortie en grumeaux de sang là. C'est ça que nous vivons souvent qu'on appelle douleur de l'enfantement. Est-ce que vous voyez, est-ce que nous sommes d'abord des êtres normaux? Parfois tout le monde dort, on croit que tu dors, tu es là. Tu ne dors pas. Tu as les yeux fermés, on dit papa dort, il se repose. Il se repose où? Il ne se repose pas. Nous sommes toujours en perpétuel monologue. Les gens qui doivent nous appeler de gauche à droite, prie pour moi, prie pour moi, prie pour moi. Parfois, tu n'as pas encore fini de prier. L'autre dit prie pour moi, l'autre dit prie pour moi. Il y a 1000 sujets de prière, tu n'as pas encore commencé. On dit prie pour moi. Quand le téléphone sonne, tu crois que c'est pour dire papa, tu vas bien, c'est papa, prie pour moi. Bon, un être normal peut d'abord répondre à 10 heures d'appel par jour. C'est quel genre de cerveau qui peut supporter ça? Nous ne sommes pas des êtres normaux. Donc quand vous voyez que Élie, le grand prophète, le très puissant prophète, mais le gars a la dépression jusqu'à... Il dit à Dieu que je ne suis pas encore arrivé à ce stade-là. Seigneur, garde-moi. Il dit à Dieu que pardon, papa, tu sais quoi? Tue-moi une fois.
il dit à Dieu que ôte ma vie. Ça me sert encore à quoi de vivre. Enlève-moi. Et quand il voit que Dieu ne le tue pas, la Bible dit que quoi? Il se cache dans la grotte. Quelqu'un qui dit que le feu de Dieu descend et te consume, qui a peur d'une femme qui secoue tout Israël. Il a peur de Jézabel parce qu'il passe se cacher dans la grotte. Quand Dieu lui dit que Élie, qu'est-ce que tu fais là? Il dit que je me cache pour sauver ma vie. Parce qu'on a tué tous tes prophètes. Dieu dit, ya Élie, je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont jamais fléchi les genoux devant Baal. Vous voyez que même les tout-puissants, lorsqu'ils sont hors de l'onction, ils se sentent vulnérables. La seule punition que Dieu peut donner à un serviteur de Dieu qui se vante trop, c'est quoi? C'est d'enlever la présence pour 10 minutes. Quand Dieu enlève sa présence sur un serviteur pour 10 minutes, 10 minutes seulement, le gars sent lui-même que la mort m'a déjà pris. Je vais vous raconter une histoire. Quand je servais à l'église évangélique, à la paroisse de Tsungui, à Batoufam, j'avais une relation très très intime avec le Saint-Esprit. C'est-à-dire que la présence de Dieu n'était pas seulement en moi, elle était débordante. Et vous savez que dans ce genre d'église, les gens ne connaissent pas le Saint-Esprit. Et pour moi, c'était un avantage, parce que quand j'enseignais, c'était différent. Quand je priais, c'était différent. Eux, ils priaient, ils attendaient le hasard. Mais moi, quand je priais, c'est que Dieu m'a donné. Ce qui fait que, à un moment donné, c'est mon témoignage qui m'accompagnait maintenant. C'est-à-dire que même les paroissiens patients disaient tout que, il y a un serviteur là, chaque dimanche, quand vous finissez le culte, il passe à l'hôpital. Et quand il passe à l'hôpital, même les bébés tressaillent de joie. Quand il y a la présence de Dieu qui déborde en toi, quand tu es en communion avec Dieu, tu prends un enfant qui, on dit, l'enfant s'il signe seulement sur sa mère, l'enfant s'il n'est pas à quelqu'un. Quand tu prends l'enfant suit plutôt sa mère. C'est qu'il y avait les bébés que quand j'arrêtais comme ça, toi la mère, tu viens prendre l'enfant, dis que non, jamais. Je me sens à l'aise ici. Et comme j'exagérais trop avec la prophétie, vous savez, quand on est jeune, on peut prophétiser sans sagesse. C'est-à-dire que je disais les choses telles que je voyais. Tu es sorcière, quand je monte au pupitre, je dis, toi la sorcière qui a mangé quelqu'un hier à telle heure là. Et à un moment donné, les anciens de l'église m'ont convoqué. Ils ont dit, ouais papa, tu peux pas faire comme les autres. Pourquoi tu dois les gens? Est-ce que c'est normal? Et une ancienne d'église qui était dans le clan des sorciers m'a dit, le jour où tu feras l'erreur, une petite erreur, on ne va pas te rater. On va seulement te tuer. Pour toi, ce n'est même pas la maladie, on va te tuer. Et j'étais sûr de moi, j'ai dit jamais. Vous avez menti, venez même en camion, je vais finir avec vous. Il n'y aura jamais d'erreur. Mais un jour, j'ai trébuché. Quand j'ai trébuché, et trébucher c'est quoi? C'est que, à un moment donné, j'étais devenu un sujet de vénération. Un sujet de quoi? De vénération. On se prosternait devant moi, on me saluait avec beaucoup de révérence et j'étais très content. Qui n'est pas content d'être honoré? Mais je ne savais pas que je volais la gloire de Dieu. Et plus on faisait ça, plus l'onction doublait, ça triplait, j'étais sûr que non, je suis en accord avec le Seigneur. Mais un jour, Dieu m'a renvoyé seulement une petite question. Sais-tu ce qui était arrivé à Aaron et à Moïse? Et je me suis rappelé que Aaron et Moïse n'étaient pas entrés dans la terre promise.
Et j'ai regardé leurs péchés, ils ne voyaient pas. Mais après, j'ai vu que c'est parce qu'ils se sont glorifiés à la place de Dieu. Et j'ai dit, mince. C'est vrai que j'ai fait fort. Et je m'étais lancé pour la première fois dans un jeûne d'Esther. 3 jours de jeûne pour sauver ma vie. Mais pendant ce jeûne d'Esther, je priais. Moi qui parlais avec le Seigneur, il ne me répondait plus. Il ne me disait plus rien. Et j'étais devenu impatient. Et le troisième jour du jeûne, il était exactement 2 heures du matin. Il me dit, ton don le plus excellent sera ton châtiment. Et mon don le plus excellent à l'époque, c'était quoi? C'était le don des déportations en esprit et des visions instantanées. C'est-à-dire que le Seigneur avait aiguisé mes oreilles spirituelles et mes yeux spirituels à l'époque, le Jacques. Je suis à Yaoundé, tu parles de moi à Bafoussam, j'entends. Et je voyais des choses instantanées. C'est-à-dire que s'il y a un accident qui va se produire dans 5 minutes, je vois ça d'abord. Si tu dois mourir le mois prochain, je vois d'abord. Et il me dit, c'est ça qui sera ton châtiment. Au début, j'ai pris ça à la légère. Puisque je disais, c'est un don, ça va faire quoi? J'ai dit, c'est un don, c'est rien. Si c'est seulement ça, que Dieu est trop bon, ça que vraiment, ça va. C'est rien comparé à la mort. Mais il ne savait pas que c'était dangereux. Alors, je me suis levé pour la première fois de ma vie et je me suis rebellé contre Dieu. La même nuit, après la réponse. J'ai dit, mais comment tu peux avoir le cœur dur? Toi qui es bon, riche en amour, quelqu'un pêche même sans savoir. Il jeûne pour te chercher ta face, pour te demander pardon et tu programmes plutôt un châtiment. Que non, Dieu savait que c'est un genre, je ne comprenais pas l'affaire si comme ça. Et pour la première fois de ma vie, j'ai dit des choses absurdes, pleines de folie. Mais Dieu, je peux aussi mener une vie normale. Comment quelqu'un naît comme ça, là, tu le prends seulement? Je peux aussi être un chrétien comme ça qui part à l'église, il rentre. C'est comment? Et j'ai compris que c'est un chemin sans retour. On ne peut pas faire des démissions avec Dieu. Jonas a essayé avant moi, ça n'a pas marché. Et pour la première fois, j'ai rompu mon jeûne à 4 heures, comme un bon prisonnier qui sort de la prison. C'est-à-dire que j'étais fâché. J'ai dit, même si je me privais de nourriture, pourquoi? Mieux tu me répondais même le premier jour pour que je ne maigrisse même pas. Et j'ai fouillé la maison et trouvé les prunes. J'ai bouilli parce qu'elle était très nulle en cuisine. On savait que même s'il n'y avait pas les prunes là, j'étais mort. Bouillir les prunes, c'est facile. J'ai mis la plaque électrique, j'ai chauffé les prunes là vite fait. J'ai mangé vite, en boudant correctement. Et quand je me suis levé le matin à 7 heures, j'ai vu une maman à distance avec un bébé. Quand j'ai approché la maman, le bébé a crié comme s'il avait vu un démon. Et j'ai senti qu'il n'avait plus la présence de Dieu. J'ai dit que mince, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai écrit une lettre vite fait. Une lettre d'explication vite fait. Je suis passé à la paroisse le même jour. J'ai jeté ça au bureau. J'ai pris directement le transport pour Yaoundé. Parce que je me suis souvenu de ce que l'ancienne avait dit. Que dès que on te tue. J'ai dit que, hey, si l'enfant crie comme ça, c'est vrai que la présence l'a quitté. Je compte encore sur quoi? Et quand je suis venu à Yaoundé, je me suis rappelé maintenant que Dieu m'avait dit ce qui allait se passer. Et le châtiment que je voyais petit, c'était devenu pour moi la plus grosse folie. Parce que ma vie était devenue un cauchemar. C'est que tu te couches le lundi, tu vois le malheur de mardi. Et tu ne peux pas esquiver. Tu te couches mardi, tu vois le malheur de mercredi. Et quand ça se passait comme ça à répétition, à un moment donné, j'ai dit, mais Seigneur, comme l'histoire si se répète comme ça là, qu'est-ce que ça fait? Ça faisait maintenant comme si elle délirait. Ça s'est soldé par une insomnie chronique. Ça veut dire qu'elle pouvait faire 4 jours sans dormir. Et ma température était toujours entre 39 et 40.
Mais quelqu'un fait 39-40, il est debout, il marche et il parle. C'était encore quelque chose que la science ne comprenait pas. Alors un jour, un de mes cousins, s'inquiétant pour moi, m'a amené à l'hôpital. À l'hôpital des sœurs de Vorbetia. À l'époque, ce n'était pas encore construit là où c'est construit là. C'était quelque part sur la montagne là, il louait une maison là-bas. Et quand on est arrivé là-bas, les gens voulaient s'approcher pour mettre le thermomètre. Mais ils ont senti le genre de chaleur qui dégageait en moi. Ils ont donné d'abord les paras qu'avale d'abord, avant qu'on te consulte. Et quand j'ai avalé les paras, ils ont mis le tensiomètre. Le tensiomètre a mis erreur. Ils ont dit, hey, tu es sûr que tu es un être humain normal. Lève-toi un peu, voir, il me lève. Marche, je marche. On dit, ok. C'est alors quoi que le gars s'y chauffe comme ça. Et c'est là où j'ai compris que le cumul de l'onction, le cumul du feu, ça me chauffait de l'intérieur à l'extérieur. Donc je vais vous interpeller pour que vous compreniez que le seul refuge, le seul abri d'un enfant de Dieu, c'est la présence de Dieu. Peu importe si tu parles en langue, parler en langue ne te met à l'abri de rien. Tu parles en langue, tu as souvent les couches de nuit après avoir parlé en langue. Tu finis de parler en langue, les sorciers viennent te donner la nourriture, les costauds morceaux de viande, tu manges, tu es content, tu suces ce doigt. Et pour finir, on va parler de quelqu'un d'autre qui a eu l'onction depuis le ventre maternel. Samson. Samson était débordant d'onction. Mais il a voulu un peu de liberté. Il savait que la loi en Israël disait qu'il ne faut pas épouser la femme étrangère. Mais il est quand même allé vers la femme philistine qui était Dalila. Et là, il est tombé, la Bible dit qu'il est tombé amoureux de Dalila. Il ne savait pas que c'était la fin de sa vie comme ça. La femme étrangère et l'homme étranger, comme je le dis là, ils sont même dans l'église. C'est pourquoi on parle des faux frères, on parle des faux circoncis. On parle des gens. Je connais quelqu'un qui a dit, je vais entrer dans l'église là. Je vais me baptiser même s'il faut, pourvu que je prenne la sœur là. Et j'avais connu une sœur comme ça, qui avait été une victime. Elle a fréquenté, elle a eu son baccalauréat, elle était là, avec sa virginité, toute belle, toute jeune, toute innocente. Servante du Seigneur, 100%. Mais un païen qui ne savait plus comment faire pour la voir et aller dans l'église. On l'a baptisé. Et comme il avait ses moyens, il est allé payer le pasteur. Vous savez, dans certaines assemblées, quand l'homme de Dieu parle, Dieu a déjà parlé. Il allait donner 2 millions au pasteur. Et le pasteur a convoqué la sœur pour lui dire que le Seigneur a dit que le frère là, c'est ton mari. Et dans leur assemblée, quand l'homme de Dieu disait que voilà ton mari, voilà ta femme, c'était Amen. Il n'y avait pas de débat. Et on a célébré le mariage. Quand elle n'est pas dans le mariage, jusqu'à le mariage est consommé, elle est enceinte ses 3 premiers mois de mariage. Pendant qu'elle est en train de nettoyer la maison, elle tombe sur l'acte de mariage de son mari avec une autre femme, signée monogamie. Et elle porte l'acte, elle va montrer au pasteur. Le pasteur dit que, mais ma fille, ça fait quoi? Est-ce que tu as vu que la femme là est dans la même maison que vous? Et pendant qu'elle souffrait, l'homme de Dieu, avec les 2 millions qu'on lui donnait là, il s'était bien établi aux États-Unis. Et vous savez, certains hommes qui prétendent vous aimer là, lorsqu'ils ont déjà pris ce qu'ils veulent sur vous, vous restez à leurs yeux maintenant comme des déchets. C'est pourquoi pendant tout son mariage, c'était le ring de boxe. On tape l'un ici aujourd'hui, ça gonfle, demain on tape l'autre, ça gonfle. Elle est enceinte, 0 douceur, on tabasse, on tabasse, on tabasse. Ne soyez pas des esclaves. Rentrez dans la présence de Dieu. Il n'y a que la présence de Dieu qui peut sauver quelqu'un. C'est pourquoi lorsque tu viens au culte, sois attentif. Parce que ta part des paroles peut sortir un jour.
Et si ta parole sort, tu es distrait. Qui va te connecter à ta parole? Qui? Si Anne était déconnectée lorsque Élie lui disait « Cette fois, ta prière a été exaucée », elle n'aurait jamais eu d'enfant. Ta parole peut sortir. Mais ce que je veux que tu retiennes aujourd'hui, c'est que pendant que les gens disent que tu es vaut rien, tu es né pour rien, tu as un plan formidable pour toi. Amen. Tu as un plan extraordinaire pour toi. Un plan étonnant pour ta vie. Et il se chargera d'exécuter son plan. Il n'y a rien qui peut embrouiller le plan de Dieu. Il n'y a rien qui peut empêcher le plan de Dieu. Rien. Ni les serpents, ni les scorpions, ni la sorcellerie, ni les envoûtements, ni les incantations. Rien ne peut empêcher le plan parfait de Dieu pour ta vie. Amen. Que Dieu te bénisse, qu'il te préserve et qu'il fasse déborder son onction sur ta vie. Amen. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Est-ce que tu peux le célébrer? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Est-ce que tu peux dire Jésus? Est-ce que tu peux crier Jésus? Est-ce que tu peux crier Jésus? Alléluia.